Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Éluse Guidance pour les projections 2021. Nous allons découvrir ensemble quel signe va être à l'honneur sur cette vidéo. Allez. Hop, ben ça sera celui-ci. Les cancers. Allez, c'est parti. On va commencer avec une roue astrologique que je vais réaliser avec le tarot de Marseille, les arcades majeures. Et ensuite, je ferai un petit point mois par mois pour voir les, on va dire, les aspects dominants du mois avec l'Everyday, Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour la roue astrologique des cancers, donc 2021. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai un voisin qui a décidé de mettre de la musique un peu fort aujourd'hui. J'espère que ça passe pas dans le micro. Sinon, vous aurez un fond musical que je n'ai pas choisi. Allez, je me concentre. Les cancers, année 2021, votre roue astrologique. Alors, on a le diable qui est tombé, mais je ne le garde pas parce que je ne sais pas dans quel sens. Donc, on verra s'il ressort. Hop. Allez, les cancers, on y va, c'est pour vous. Voilà. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. On va se faire petite roue astrologique mystère. Je vais découvrir ça au fur et à mesure. Hein. On va le faire ensemble. Allez, la maison 1, donc qui est vous, votre personnalité, comment vous allez être sur cette année, hein, c'est-à-dire, on va dire, l'état d'esprit dominant. Hein, vous allez forcément changer sur un an, on n'est pas constant, on n'est pas toujours dans la même dynamique, mais on en a une qui va dominer et vous, c'est le battleur inversé. Vous avez clairement besoin de vacances, vous en avez ras-le-bol, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'entreprendre. Là, il y a vraiment besoin de faire une pause. Hein. On n'arrive pas à se mobiliser pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est pas forcément négatif, hein, selon votre situation. Ça veut peut-être vouloir dire que vous avez déjà mis en place plein de choses, que vous avez déjà pas mal fait cette année 2020 ou les années précédentes, et qu'en 2021, vous avez un petit peu envie de vous poser et que vous n'avez pas l'intention de démarrer de nouvelles choses. Donc, avec le battleur, on a quand même aussi cette ambiance assez inerte, j'allais dire. On n'a pas très envie de mouvement. Hein. On a des outils, mais on n'a pas très envie de s'en servir. Donc voilà, peut-être que vous avez acquis plein de choses, que vous avez démarré plein de choses, mais c'est pas en 2021 que vous allez avoir envie de déployer vraiment une grande énergie à démarrer des choses. Allez, on va aller voir dans le matériel. Ah, bon, au niveau financier et matériel, il y a des choix à faire. Donc, voilà, il va y avoir des opportunités, il y a plutôt, elle est bien aspectée, hein, l'arcane 6 à l'endroit, elle est positive, on s'engage aussi, hein, dans des, peut-être sur des projets financiers, donc il y a de l'immobilier, il y a de la finance, il peut y avoir, je ne sais pas moi, des associations, des projets quelconques qui vous engagent matériellement. Hein, donc on a des choix, on s'engage et c'est plutôt, c'est une maison qui est positive, hein, donc pas trop d'inquiétude sur ce que vous allez mettre en place. Maison 3, si vous êtes indépendant, ça va être les clients. Sinon, c'est vos relations, on va dire superficielles. Ça peut aussi être également la maison des frères et des sœurs. Donc, on a le diable ici qui sort. Alors, c'est plutôt... comment dire? Alors, à cette place-là, dans la maison 3, l'interprétation que j'en ferai, et si vous en avez une autre, soyez tout à fait libre de la prendre, hein, celle qui prenez ce qui vous parle à vous. Si vous connaissez un peu le tarot et que ça vous évoque des choses, eh bien, suivez votre intuition. Moi, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir des transformations dans les liens. C'est-à-dire que on peut arriver à transformer des relations peut-être superficielles en relations plus profondes. On va peut-être pouvoir se servir aussi de ces relations. Vous avez des contacts dans le milieu professionnel, vous voulez les faire jouer pour obtenir quelque chose. Avec le diable ici, c'est tout à fait possible. Vous voulez agrandir votre réseau pour, je sais pas moi, hein, par rapport à un projet personnel ou à votre job ou peu importe, vous pouvez. Avec le diable, dans cette maison 3, on voit que les liens, les relations sont utiles, qu'on arrive à convaincre aussi, hein, dans la maison 3, si vous voulez
Convaincre quelqu'un pour un projet, c'est très bon, c'est une très bonne carte. Vous avez les moyens d'être persuasif. Et donc, on voit comment dans la sphère des gens que vous rencontrez au quotidien, vous allez avoir l'opportunité de convaincre, de rallier des gens à votre cause et d'utiliser ce réseau, ces liens. C'est très intéressant. Ça, c'est l'interprétation que j'en fais. Et vous pouvez aussi approfondir, c'est-à-dire quelqu'un que vous croisez tous les jours, mais de façon assez banale, peut devenir un associé avant la fin de l'année. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je mettrai avec l'arcane 15 dans la maison 3, bien évidemment. Maison 4, votre foyer. Donc si vous êtes marié avec des enfants, ça va être ce foyer-là. Si vous êtes seul, c'est votre intériorité, ce que vous vivez à l'intérieur. Bon, avec un main inversée, on est en zone de sécurité. On n'a pas du tout envie de prendre des risques. Même si on s'ennuie un peu, on préfère être dans le conventionnel que dans l'original. Bon, c'est une posture. Sur l'année 2021, au niveau du foyer, pas de prise de risque. Pas de mouvement particulier, pas de départ, pas de rupture a priori. On va aller voir avec la maison 7, si ça nous confirme ça, pour ceux qui ont un conjoint. On va aller voir aussi avec la maison 5, les amours, si il y a du changement ou pas. Mais visiblement, s'il y a changement, il n'est pas de votre fait, c'est pas vous qui le décidez, parce que vous ne voulez pas prendre de risque. Allez, on va aller voir tout de suite la maison 5. Eh bien oui, la papesse. Donc on est dans l'attente, dans la patience. On est aussi en train de travailler sur sa spiritualité. C'est-à-dire que la maison 5, c'est quand même les enfants, les passions, les loisirs. Il y a, et l'amour, bien évidemment. On a, avec la papesse, des loisirs qui se tournent vers une élévation intellectuelle ou spirituelle. Vous pouvez avoir comme loisir de vous inscrire dans un club de lecture, de littérature, par exemple. Ou alors, d'aller découvrir le tarot ou un autre outil qui amène à la médiumnité, à tout ça, à l'ouverture spirituelle. On a cette dominante-là. Par rapport aux enfants, il y a peut-être des étapes charnières par rapport à leurs études. Peut-être que là, on est... soit c'est vous qui reprenez vos études, ça peut être aussi quelque chose d'envisageable et que ça vous passionne. Et que vous faites ça comme un loisir, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation professionnelle là, d'accord, on est là. Si vous reprenez les études ici avec la maison 5, c'est pour votre plaisir, c'est uniquement pour acquérir des connaissances dans un domaine qui vous passionne. Ou alors on a des enfants aussi qui peuvent faire des études, passer des études. La papesse étant à l'endroit, c'est plutôt bien aspecté. Si vous espérez que vos enfants passent un diplôme, il faudrait regarder bien évidemment leur thème, mais globalement c'est bien aspecté. Alors, on va aller regarder la maison 6. Alors, la maison 6, vous savez, c'est tout ce qui va être le quotidien, votre santé, tout ça. Bon, vous allez avoir envie de vous faire prendre en charge. Mais regardez, c'est très cohérent avec ça. Vous en avez marre, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous reposer. Eh bien, ici, dans le quotidien, vous allez avoir besoin d'aide. Vous aimeriez qu'on vous dise, bon, voilà, on va prendre en charge ça, on va s'occuper de ça, et toi, tu te détends. Alors, soit c'est possible parce que vous avez un entourage familial qui est présent, soutenant et qui décode vos petites sonnettes d'alarme, ou alors c'est pas le cas et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver un peu en difficulté et la solution, ça va être de demander de l'aide, très clairement. Avec l'impératrice inversée en maison 6, il faut demander à minima de l'aide parce que sinon vous allez vous sentir très seul, dépassé par la situation. Alors bon, ok, c'est pas très positif, mais... ça a le mérite au moins de vous avertir que peut-être, d'ores et déjà, vous pouvez anticiper en ne pas vous surchargeant. C'est-à-dire qu'ici, si c'est des études loisirs, on va peut-être attendre. On va peut-être attendre parce qu'on ne va peut-être pas réussir à tout concilier. Ça va peut-être faire trop. S'il y a des choix à faire, on va les faire de façon judicieuse parce qu'on n'a peut-être pas une énergie d'enfer sur cette année-là 2021. Voilà, servez-vous-en comme de ressources de ce tirage, pas d'une fatalité. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être la catastrophe et que vous allez être complètement dépassé. C'est quelque chose qui risque d'arriver vu que vous êtes dans une énergie basse sur 2021. Donc, essayez de contourner ça en ne surchargeant pas votre planning, en essayant de ménager votre agenda, prenez des moments pour vous et vous allez réussir à éviter cette impératrice inversée. Voilà, il faut vraiment utiliser ces tirages avec tout leur potentiel, et c'est-à-dire de pouvoir prévoir et mieux réagir à une situation. Pardon, on y va à maison 7. D'accord. La maison Dieu. Alors, ça c'est celle du conjoint.
hein, celle du conjoint ou des autres quand on n'a pas de conjoint, de l'entourage. On voit ici dans la maison 4 qu'on a le main inversé. J'ai dit pas de prise de risque, on ne change rien, on reste dans une situation conventionnelle. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'avoir une prise de conscience, de réaliser des choses, d'être bouleversé par quelque chose que l'on met en lumière. Probablement par des choix, mais ça c'est des choix matériels. Donc on peut peut-être, ça peut rentrer en compte ou pas. Mais en tout cas, il y a une révélation, il y a quelque chose. Pour autant, il semblerait qu'on ne prenne pas de risque, pas à ce moment-là, hein, pas sur 2021. C'est pas ce que vous avez l'intention de faire. On va aller voir si vous n'avez pas ce défi-là, justement, hein, de mettre les choses en œuvre. Mais là, on voit qu'avec la Maison Dieu, on a vraiment ce côté prise de conscience, réalisation des choses, mise en lumière qui est là, sur le conjoint idéal quand on n'en a pas. Ça peut vous permettre d'avancer, ça peut vous permettre de comprendre des choses. Alors, ce qu'il y a à changer, bah oui, prendre soin de vous. L'équilibre. Là, très clairement, les cancers, il va falloir prendre soin de vous cette année. Il faut arrêter de tirer sur la corde pour ceux qui tirent sur la corde, ça suffit. Là, vous n'êtes pas en état cette année. Et si vous essayez de ne pas écouter ce message, vous vous retrouverez dans cette situation d'impératrice inversée. Là, il faut écouter le message. Ok, peut-être qu'il y aura des révélations, peut-être qu'il y aura des choses que vous allez comprendre. Mais pour autant, suivez le mât ici, ne vous mettez pas en danger, n'agissez pas de façon inutile, transformez les choses qui vont vous aider, qui vont vous permettre de faire des choix judicieux dans ces deux domaines-là. Hein. On le voit ici, on a la vie sociale qui est favorable et qui est porteuse, hein, qui nous donne des solutions, et on a des choix à faire. Or, votre énergie est quand même basse, vous ne voulez pas sortir d'une situation confortable, vous vous sentez un peu dépassé. Donc ces révélations-là, ok, très bien, mais prenez soin de vous d'abord, essayez de rééquilibrer. La force vous demande de maîtriser vos instincts par le mental. Et là, le mental vous dit, il faut prendre soin de nous physiquement. Donc, c'est ce que vous allez faire en premier lieu. Maison 9, voyage réel ou spirituel. La lune inversée. Alors, je vous fâche maintenant les cancers ou pas? On ne veut pas voir la réalité. On se victimise ou alors, hein, parce que la Lune vous propose vraiment les deux, vous pouvez être soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais en général, vous n'êtes pas entre les deux. Hein, vous êtes vraiment soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, soit vous victimisez, vous dites que rien n'est de votre faute, que tout vous tombe dessus, que c'est pas de bol. Ou alors, vous résistez à tout, vous dites que ça va aller, ça va aller, ça va aller, et vous n'écoutez pas la douleur, vous n'écoutez pas les blessures, vous n'écoutez rien, vous masquez tout, vous mettez tout en déni, vous rejetez les difficultés en vous disant ça va aller, je vais y arriver. Or, ce que la lune inversée vous demande, ici, c'est de vous dire, ok, je reconnais que là et là et là, ça ne va pas. Prise de conscience. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je voudrais pour moi-même? Dans quelle mesure je suis acteur ou actrice dans cette situation? Qu'est-ce que je peux changer moi? Il y a évidemment des choses que vous ne pourrez pas changer. On n'est jamais seul dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou peu importe, hein, amoureuse ou autre. On n'est jamais seul. Donc il y a des composantes qu'on ne maîtrise pas. Ça, il faut l'accepter. Et il faut tout de suite se sortir de la tête que, on pourrait peut-être éventuellement agir dessus. Non. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous pouvez mettre en œuvre. Sur un positionnement, sur une façon de penser, sur même des actes que vous pouvez mettre en œuvre pour que les choses changent. Donc là, on vous dit avec la lune inversée que dans votre voyage intérieur, il va quand même falloir aller regarder là où ça pêche. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation? Vous allez le trouver. Vous le trouvez à un moment donné dans l'année. Parce que ici, on a la maison Dieu. C'est avec le conjoint, c'est en rapport avec les autres. D'accord? C'est en rapport avec votre vie probablement sentimentale, amoureuse. On va aller voir ce que dit la carrière après. Hein. Allez, on y va. Bon, oui, c'est en rapport avec votre vie personnelle parce que la carrière avec l'empereur, elle est stable. Elle est stable, elle est pérenne, elle ne pose pas de soucis, vous êtes en bonne posture. Si vous n'avez pas de travail, d'accord? Si vous n'avez pas de travail à l'heure où vous regardez ça et que vous en cherchez un, l'empereur vous assure un CDI, quelque chose qui va durer, qui va s'installer. Elle vous dit que vous avez les compétences, cette carte. Hein. Elle vous dit que tout est en vous et qu'il faut maintenant regarder droit devant et aller vers ce nouveau job, hein, vers cette stabilité qui vous attend. Si vous n'êtes plus à la recherche d'un emploi, que vous êtes à la retraite, eh bien on vous dit simplement que voilà, c'est stable, il n'y a rien qui bouge. Et pour cause, vous n'êtes plus en situation
professionnelle. Donc pour moi, cette maison Dieu, qui est déjà dans la maison 7, qui nous donnait déjà une très bonne indication par rapport à sa situation, me confirme qu'on est dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans le relationnel en tout cas, pour le moins. Allez, on va aller voir la maison 11, qui elle va représenter les amis. Bon, super, c'est la carte de l'amitié. Donc là, vous pouvez compter sur les amis, ils sont là, ils sont présents. Appuyez-vous sur eux. D'ailleurs, demandez de l'aide. L'impératrice, quand elle est en difficulté, il faut qu'elle accepte de demander de l'aide. La tempérance vous indique que l'entourage familial, amical, est présent, il répondra positivement à vos demandes. Il y a vraiment un bon entourage ici. Allez, le défi de l'année, on va voir, maison 12. Bon, alors, ok. Le pape inversé, c'est l'émancipation. Bon. Ah, là. Je prends quelques secondes parce que le pape inversé peut vous donner plusieurs défis. Il peut vous donner celui de l'émancipation. C'est-à-dire que finalement, cette impératrice inversée, elle est en difficulté, mais elle peut s'en sortir seule. Et ça va peut-être être votre challenge, de vous en sortir seule. Mais attention, pas à n'importe quel prix. D'accord ? C'est pas parce que vous allez essayer de vous en sortir seul que vous ne pouvez pas demander d'aide pour certaines choses. Je m'explique. Je vais prendre l'aspect professionnel, c'est le plus simple, c'est le plus pragmatique. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes même auto-entrepreneur, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas d'employé, vous êtes tout seul, vous faites tout de A à Z. Votre comptabilité, votre activité en elle-même, la production, la vente, la communication, les déclarations, les charges, tout. Vous faites tout seul. Donc, on est bien d'accord que là, on est dans « je me débrouille tout seul et je m'émancipe ». Je suis auto-entrepreneur, je fais ce qu'il faut. Or, si vous avez une question sur, je sais pas moi, les charges, les impôts, vous allez appeler les impôts, vous allez leur demander. Vous n'allez pas rester des heures à vous demander ce qu'il faut faire, vous n'allez pas chercher sur Internet alors que, clairement, vous allez trouver toutes les infos et leur contraire. Donc, vous allez appeler. Si vous voyez qu'au niveau de la compta, vous ne vous en sortez pas, vous pouvez faire appel à un expert comptable. Donc oui, vous êtes émancipé parce que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes indépendant. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de ne jamais demander de l'aide quand vous ne savez pas. Par exemple, si vous êtes indépendant mais que vous fabriquez, moi j'en sais rien, un truc, vous n'allez pas le fabriquer chez vous dans votre garage en chaîne. Vous allez faire appel à quelqu'un qui va produire votre produit justement qui est à vendre. Donc on a là dans cette notion d'émancipation le fait d'arriver à faire la différence entre s'en sortir seul en demandant les bons soutiens et vouloir tout faire tout seul, complètement tout seul, quitte à s'épuiser et à ne pas voir qu'on va dans le mur. Ok ? C'est deux choses différentes. Donc il y a le pape qui vous incite, me semble-t-il, à la première. Il peut aussi vous inciter à dépasser les refus. Il peut aussi vous inciter à dépasser, on va dire, vous savez, quand on attend la bénédiction de l'entourage, pour ce qu'on fait, on aimerait bien que tout le monde approuve. Et bien là, peut-être que tout le monde n'approuve pas et on vous demande de dépasser ça. Il y a aussi une autre forme d'émancipation. Avec ça, dans la maison 7, je ne peux pas ne pas y passer une minute en vous disant, peut-être que cette situation confortable que vous ne voulez pas quitter dans le foyer, il va falloir prendre conscience que ça ne peut pas durer et vous en émanciper. Il y aura des choix à faire matériellement. Oui, vous avez la flemme d'y aller, parce que ça veut dire que peut-être il va falloir faire les choses seul, mais vous en avez les compétences et c'est votre défi. Je vous laisse seul juge de ce qui vous parle. En tout cas, cette roue astrologique, elle vous encourage à la fois à bien prendre soin de vous et à savoir où sont vos limites et en même temps à faire des choix pour vous-même et à suivre le chemin de l'émancipation, de l'autonomisation. On peut rester autonome on peut devenir autonome, tout en restant en couple aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout, parce qu'ici, quand même, dans le foyer, dans la maison 4, j'ai un main inversée. J'ai pas la maison Dieu, j'ai pas l'arcane 13. Donc, ça ne veut pas forcément dire non plus que vous êtes obligé de tout détruire. Vous pouvez faire ça tranquillement. Et vous pouvez peut-être aussi opérer des changements qui vous permettront d'être mieux, tout en restant
dans cette situation. Ça aussi, c'est une option. Ici, il n'y a rien qui vous oblige à quoi que ce soit. C'est vous qui allez prendre les différents aspects et les mettre dans le sens où ça vous parle, où c'est mieux pour vous. Donc voilà pour cette roue astrologique. Alors pour la deuxième partie du tirage, je vais remonter la roue sur ma table. Vous ne la verrez plus, mais moi je vais la garder sous les yeux. Et je vais opérer un tirage pour chaque mois. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne sais pas faire des accélérations. J'ai essayé, mais ça fait que x2, donc ça ne sert à rien pratiquement. Vous allez encore avoir 3 minutes de vidéo où je mélange et où je tire les cartes. Donc je vais couper, mais je le fais maintenant, voilà, il n'y a pas de souci. Après, vous savez que je fais mes tirages sur l'instant, de toute façon, pour ceux qui me regardent sur l'année. Là, c'est juste pour une question de confort et de gagner un peu de temps sur la vidéo, parce que sinon, elle va durer indéfiniment. Donc, je remonte la roue, je fais le tirage mois par mois, et on se retrouve après. Voilà, j'arrête de parler, c'est parti. Alors, nous revoilà avec le tirage réalisé. Allez, on y va, c'est parti, on va les découvrir ensemble. Alors, pour le mois de janvier, le jugement, le 9 de Pentacle et l'impératrice. Alors, j'ai réparti mon tirage comme suit. Ici, l'événement, ici, votre ressource, et là, ce que ça donne, le résultat, hein, si vous vous servez de votre ressource. Donc, on a le jugement, on a la réactualisation d'une situation du passé. Hein. Alors, le jugement ressuscite les causes désespérées, c'est-à-dire quelque chose que l'on croyait mort, voilà, définitivement terminé, peut renaître. Donc, c'est valable pour les réconciliations. C'est valable pour aussi retourner dans un ancien boulot où on pensait qu'on ne pourrait jamais retourner. Il y a tout ce qui est situation du passé, voilà, que l'on pouvait croire désespéré ou terminé, peuvent renaître. On a aussi la renaissance avec le jugement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous permet de renaître. Hein. Donc on a ces deux aspects qui sont assez importants. Peut-être que certains cancers vivront le côté réconciliation et d'autres renouveau total. Quoi qu'il en soit, votre ressource, ici, elle est intéressante. Le 9 de Pentacle, comme je l'explique, c'est la seule carte de Pentacle qui nous parle d'acquisition et de ressources intellectuelles et non matérielles. Mais ces ressources vous permettent d'améliorer votre condition matérielle. Donc, c'est intéressant de voir comment le 9 de Pentacle va vous aider à trouver les ressources pour rendre concret ce que vous souhaitez. Hein, parce qu'on peut être effectivement sur du matériel, sur du professionnel, mais on peut être sur du sentimental également. Donc ici, dans quelque chose qui se représente du passé, par exemple, je le dis souvent, mais le jugement peut aussi nous dire un rêve que vous aviez et que vous pensiez irréalisable. Hein, quelqu'un qui voulait être, je sais pas moi, vous avez toujours rêvé de chanter, par exemple. Et puis, bon, la vie a fait que vous avez réalisé d'autres choses. Et puis là, paf, je sais pas, par quel miracle, vous rencontrez quelqu'un qui fait partie d'une chorale, ou j'en sais rien, ou qui vous dit, ah bah tiens, moi je chante, on cherche quelqu'un, ou un groupe, peu importe, enfin bref. Et hop, là, l'opportunité de faire ça se présente alors que vous pensiez que c'était terminé. Donc vous voyez, ça peut vraiment agir dans plein de domaines de votre vie. Et le 9 de Pentacle vient vous dire que vous avez ce qu'il faut pour aller chercher l'info ou la connaissance qui va vous permettre de concrétiser. Et l'impératrice vous dit très clairement que vous concrétisez, hein, puisque c'est quand même le 3, c'est l'impératrice, donc on concrétise, on met en place, on met en forme un projet, on met en forme quelque chose. Donc là, on démarre très fort l'année en janvier avec des circonstances plutôt favorables à la construction de quelque chose. En février, 9 de bâton, le chariot et le 10 de bâton. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Là, on voit que vous sortez de votre zone de confort, vous avez les capacités de vous battre et d'avancer, ce qui vous fait sortir de votre zone de confort, on est bien d'accord. Et vous arrivez au bout du tunnel. Donc, s'il y avait une situation compliquée qui traîne depuis des mois, en 2020 par exemple, eh bien, on voit qu'en février, on a quand même une résolution, ou en tout cas, on voit poindre la solution, le bout du tunnel et la résolution de la situation. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup le 10 de bâton qui promet également un renouveau. Donc, avec un jugement ici et un 10 de bâton là, on a un début d'année riche en nouveautés. Allez, Mars, la papesse, le 4 d'épée et le 5 de coupe. Alors, la grande prêtresse, la papesse, elle va nous parler, dans les événements, elle va nous parler de réflexion. Hein, évidemment, il y a une sortie de tunnel qui approche, il y a quelque chose qui s'est remis en place, on le considère, on a les moyens d'y aller, on sort un peu de sa zone de confort, on prend les rênes de sa vie en main. Ça, c'est janvier-février. En mars, visiblement, la grande prêtresse
vous aide à y réfléchir, vous aide à planifier les choses. Le 4 d'épée ici vous dit que vous avez cette capacité de prendre un temps de pause et de réflexion pour pouvoir évaluer si vous avez ou non le 5 de coupe, c'est-à-dire le courage de laisser derrière vous quelque chose pour aller chercher autre chose. Ces coupes-là sont vides ou sont en train de se vider, mais ces coupes-là, on les connaît, on sait ce qu'il y a dedans. Et c'est difficile de les lâcher pour aller chercher ces 2 petites coupes derrière qui sont remplies ou vides, personne ne le sait, qui vous satisferont autant que les 3 qui viennent de se renverser, personne ne le sait non plus. Et c'est là qu'il y a bien cette notion de courage. Vais-je avoir le courage de laisser choir ces 3 coupes pour aller chercher ces 2 autres? Eh bien, vous prenez le temps d'y réfléchir en mars, ça c'est clair. En avril, hop là, si je prends tout, ça va pas. Reine de denier, 10 de bâton, c'est le même qu'ici, mais là c'est dans vos ressources. Roi de pentacle. Alors, reine de pentacle et roi de pentacle, c'est intéressant, hein, parce qu'on voit que dans les faits, vous avez ce qu'il faut, vous êtes bien, votre situation est confortable. Je vous rappelle le mât, hein, on a une situation confortable, ça c'est sûr. Mais le 10 de bâton, ce que ça vous donne comme ressource, c'est cette capacité à porter beaucoup. À porter beaucoup et à ne pas sentir le poids des choses. Vous vous souvenez, ici, où je vous disais, il va falloir soit arrêter de vous dire que vous êtes victime, soit arrêter de vous dire que vous pouvez tout dépasser. Et ici, il faut prendre soin de vous, rééquilibrer les choses. Donc, très clairement, sur le mois d'avril, on vous dit, évidemment, vous avez les capacités de continuer comme ça, de tenir à bout de bras une situation. Mais le résultat, c'est que si vous vous rendez compte que vous portez le monde sur vos épaules, hein, quand même, vous allez réussir à vous détacher. Le roi de pentacle, c'est le détachement. Hein. On a ce qu'il faut, mais on s'en détache, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas primordial. Donc là, si vous voulez, vous prenez conscience, hein, on a toujours cette notion de la maison Dieu ici, hein, dans la prise de conscience, dans la roue astrologique, que finalement, vous pouvez vous détacher d'une situation parce que vous portez un peu tout sur les épaules. Mais, 10 de bâton. Vous m'avez sorti le 10 de bâton sur les 3. 10, 10, 10. Hein. J'ai 3 jeux de tarot, vous m'avez sorti 3 fois le 10 de bâton. Donc là, maintenant, je crois qu'il va falloir vous rendre compte que vous portez beaucoup trop. Et que c'est l'heure de tout lâcher. Regardez le hiérophante, hein, votre défi, il est là, il intervient en mai. Votre ressource, ça va être d'aller chercher de l'aide pour vous émanciper. C'est un peu contradictoire finalement, mais c'est contradictoire juste au niveau des mots. Parce qu'après, on imagine très bien qu'on peut aller demander de l'aide pour s'émanciper par rapport à une situation. Le page de Pentacle nous dit, ben oui, c'est débutant, c'est balbutiant, il y a quelque chose qui démarre, c'est impossible qui s'ouvre. Hein, et ça, c'est bien, parce qu'on voit que le fait d'arriver au bout du tunnel, peut-être le fait d'arriver à vous émanciper, si vous saisissez cette chance hein, au mois de mai, il y a quelque chose de plutôt prometteur qui commence. Allez, on va aller voir le mois de juin. 7 d'épée, 5 de coupe, hiérophante. Alors, hein, vous vous rappelez, hiérophante, il est là et il est dans votre maison 12 à l'envers. Il vous demande absolument de vous émanciper, en tout cas de vous autonomiser, hein, mais pas forcément en quittant les choses. Ici, 7 d'épée. Vous faites les choses en douce. Vous préparez peut-être un coup. Hein, mais alors, quand je dis un coup, n'est pas forcément sur quelque chose de méchant. Hein. Peut-être que vous avez réfléchi, vous voyez bien que vous vous détachez, qu'il y a des opportunités, vous voyez cette solution au bout du tunnel, hein, vous la percevez. Avec le hiérophante, vous demandez des conseils, de l'aide, et puis vous avez cette situation qui démarque et prometteuse. Tranquillement, vous allez essayer de mettre en place les choses sans en parler, hein, pour pas soit vous faire piquer l'idée, soit pour pas vous faire repérer, pour pas qu'on puisse vous accuser de quoi que ce soit. Ça vous permet aussi de rallonger le temps pour réfléchir, parce que regardez, le 5 de coupe, il ressort ici. Alors, il est dans votre ressource. Ça veut dire que vous avez ce courage-là. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de lâcher des choses, de faire des sacrifices en quelque sorte, hein, sans que ce soit forcément des gros sacrifices, mais vous êtes capable de lâcher des choses pour aller vers d'autres choses. Et le hiérophante ici en résultat nous dit que oui, vous avez la possibilité de vous émanciper, mais en plus vous en avez l'autorisation. C'est-à-dire que ici le pape est à l'endroit, il est dans
il est dans les faits. Donc dans les faits, vous avez le consentement des autres. C'est-à-dire que les gens à qui vous demandez conseil ici, ils valident. D'accord? Ils valident vos options que vous êtes en train de préparer. Allez, juillet. La lune, le 4 de Pentacle, la force. La lune. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de vous la présenter, mes chers amis Cancer? Je crois qu'au mois de juillet, on va vous demander d'aller regarder un peu à l'intérieur. Hein, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qui se joue dans cette situation, qu'est-ce qui vous freine, de quoi auriez-vous besoin? Pourriez-vous faire preuve de créativité par rapport à votre situation? Peut-être. Vous avez dans votre ressource le 4 de Pentacle, qui vous dit que sur ce mois de juillet, votre point fort va être de maintenir les choses à flot. C'est-à-dire que peut-être le temps que vous décidez, le temps que vous évaluez la situation, que vous intériorisez, vous maintenez un statu quo, vous maintenez quelque chose. Ça ne m'étonne pas. Le mât inversé. C'est pas pour rien que c'est la dominante de votre année dans la maison 4. Hein. Ça veut dire que les choses ne se résolvent pas au mois de février. Vous voyez, sinon on n'aurait pas eu le mât sur ce plan-là. On aurait eu une arcane 13, dit transformation. Là, on voit que vous arrivez à maintenir un statu quo, le temps de rééquilibrer les choses. En juillet, vous vous occupez de vous. Ok? Il y a la force. Vous faites ce que votre maison 8 vous demande. Donc ça, c'est bien. Vous allez dans votre intériorité, vous vous posez des questions, vous vous occupez de vous, et en attendant, vous maintenez le statu quo. La situation peut rester stable. Très bien. Août, en plus, c'est les vacances, donc c'est parfait, vous pourrez en profiter. Août, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le 7 de pentacle et la reine de coupe. Mois d'août, il y a un choix de vie. Vous devez faire un choix. Et ce choix, à mon sens, vu qu'ici, on avait la carte de l'amoureux dans la maison 6, dans la maison 2, pardon, 6 c'est le numéro de la carte, ça engendre des choix matériels. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation qui entraîne forcément voilà, un déménagement. On a plein de choses. Mais là, il y a un choix de vie. Le 7 de Pentacle, c'est très bien d'avoir ça dans ses ressources parce que ça va être la capacité à récolter et à voir le positif dans la situation. C'est-à-dire que vous allez davantage vous axer, et il va falloir vous axer davantage sur les bénéfices que sur les pertes. Et ça fait partie de vos compétences. Là encore, moi je vous propose des circonstances, à vous de prendre le bon côté des choses si vous le souhaitez. Vous avez ce potentiel-là. Dans un choix, vous pouvez regarder ce que vous choisissez, ce que vous allez avoir pleinement, plutôt que de regretter ce à quoi vous renoncez. Ça, c'est important aussi. La reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on se suit, qu'on est à l'écoute de son émotion, qu'on démarre aussi quelque chose qui va s'installer. Elle est dans l'installation, la reine de coupe. Mais surtout, on suit son cœur. Ça, c'est quand même vachement bien de suivre son cœur. Vraiment. Donc, mois d'août, décisif, mais positif. Ça aurait pu faire un titre, ça. Décisif, mais positif. Allez, septembre. 10 de denier, 7 d'épée, 2 d'épée. 7 d'épée, c'est la même que là, mais dans vos ressources. Donc, on va aller voir. 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ce qui est plutôt bien, c'est que finalement, ça nous dit qu'on arrive à créer une base solide. Le 10 de denier, c'est vraiment la sécurité. C'est la carte qui nous parle de tout ce qu'on crée autour de nous pour nous donner cette sensation de sécurité. Évidemment, davantage dans le matériel, mais par exemple, au niveau de la famille, ça peut représenter le clan, c'est-à-dire avoir des amis et de la famille suffisamment proches pour se sentir en sécurité. Quoi qu'il en soit, dans les faits, on a ça. Donc les cancers, vous avez un clan, vous avez autour de vous des gens où vous avez matériellement ce qu'il faut pour être en sécurité. Le 7 d'épée vous dit que votre capacité, c'est de garder les choses secrètes le temps qu'elles se fassent, c'est de ne pas dévoiler vos atouts, c'est de rester caché jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Je vous laisserai l'associer à la situation. J'avoue que ce n'est pas forcément facile dans un tirage général d'aller savoir sur quel plan vous allez jouer ça. Mais en tout cas, c'est intéressant pour vous de savoir que vous avez les capacités de cacher votre jeu, pour peut-être mieux, avec ce 2 d'épée, on voit que vous êtes dans la planification, dans la préparation. Le 2 d'épée, c'est le choix stratégique. Comme je vous ai dit, les 2 représentent souvent des choix. Le 2 d'épée, c'est le choix stratégique. Le 2 de bâton, c'est le choix de vie. On choisit un parcours, on choisit un chemin. Et le 2 d'épée, on choisit comment aller dans ce chemin. Donc là, un mois de septembre, propice à la réflexion, et surtout au fait de rester secret sur ses intentions.
octobre. 8 de denier, le diable, 5 de bâton. Bon, clairement, vous faites un sacrifice. Il y a quelque chose qui se passe au mois d'octobre, puisque le 8 de denier vous amène à faire un sacrifice, qu'il soit financier, matériel, relationnel, peu importe. Il y a des efforts à faire, un effort qui a valeur de sacrifice. Le diable vous dit que dans vos ressources, vous êtes capable de convaincre, vous êtes capable de rallier les autres à votre cause. Et encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, dans la maison 3, nous avions le diable. Je vous ai dit que vous alliez peut-être avoir à transformer des liens, à convaincre, à rallier des gens à votre cause. Et ici, voilà à quel moment ça sort dans votre année. Ça sort en octobre. Et pour ça, il va y avoir des débats d'idées. C'est-à-dire que si vous avez besoin de convaincre, forcément, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, vous faites un sacrifice, quand bien même les gens ne sont pas d'accord. C'est peut-être là que si au départ, vous émettez des souhaits, on vous soutient, je ne sais plus où j'ai vu l'hiérophant ici, je vous dis, vous obtenez l'adhésion des gens. Peut-être qu'après, une fois que vous faites votre choix de vie, vous prenez votre décision, là, c'est plus pareil. Et c'est là qu'on vous dit, mais affranchissez-vous de la vie des autres. Affranchissez-vous complètement de ce que les autres pensent, veulent, et parce que finalement, les conseillères ne sont pas les payeurs, et ça, c'est vraiment un adage qui est primordial, j'ai envie de vous dire. Peu importe ce que les autres pensent, qui vit votre vie? Vous. Donc, évidemment, on peut se renseigner, on peut voir si ces choix sont faisables, s'ils sont sérieux, s'ils sont atteignables, et tout ça. Enfin, voilà, vous pouvez aller checker tout ça, mais par contre, la vie des autres, c'est la vie des autres, quoi. Ils ne font que projeter sur vous leurs propres inquiétudes. J'ai souvenir d'un exemple. Si vous dites à quelqu'un, tiens, je vais démissionner parce que j'en peux vraiment plus de mon boulot, j'ai un peu d'argent de côté, je vais démissionner, je vais voir. Il y a quelqu'un qui peut venir vous dire, mais t'es sûr, mais pourquoi tu cherches pas d'abord un autre travail avant de démissionner? Mais ça, c'est des projections. Si vous n'avez pas peur de l'insécurité matérielle, si ça ne vous pose pas de problème, si vous êtes capable de vous débrouiller avec peu, eh bien, c'est votre façon de faire. L'autre projette ses propres peurs, besoin de sécurité matérielle primordiale vers vous, en fait, en vous disant, mais c'est de la folie. Non, c'est votre décision. Alors après, on peut vous poser des questions. Avez-vous bien réfléchi? Est-ce que quand vous vous imaginez, ça vous paraît faisable? Est-ce que tout ça... Enfin, oui, mais si les réponses à tout ça sont oui, j'ai fait mon plan, je sais que je peux rester tant de temps, et puis si jamais je trouve pas, j'irai faire ci, j'irai faire ça, enfin, j'ai des options, après tout, c'est votre choix. Donc, là, encore une fois, vous avez les moyens de convaincre, même s'il y a des gens pas d'accord. Donc, à vous de voir si vous utilisez le diable en ressource pour convaincre, ou pour vous défendre, enfin tout simplement, ou pour dire c'est comme ça, et puis c'est tout, je ne suis pas d'accord. Novembre, bah oui, forcément, regardez, la roue, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Superbe. La roue, dans les faits, les choses avancent, d'accord? Ce qui semblait peut-être un peu bloqué se débloque, on a des mises en action, des solutions. Si on cherchait des solutions, si on avait des problèmes, quoi qu'il en soit, la roue ici au mois de novembre nous dit que les choses avancent bien. Le cavalier de bâton dans vos ressources vous dit que vous avez tout à fait la capacité de persévérer, de continuer et de tenir bon sur vos positions. Ok, ça c'est important, ne lâchez rien, ne lâchez pas ce que vous avez entamé. Et le cavalier de coupe, lui, vous dit dans le résultat, ça peut être le démarrage d'une nouvelle histoire d'amour, comme ça peut être aussi une nouvelle activité qui vous tient à cœur, dans laquelle vous devez communiquer. Ça peut être des communications. Le cavalier de coupe, lui, il communique beaucoup. Il est assez... il est porté par son cœur, il est porté par ce qu'il aime. Donc, il agit selon son intuition et son cœur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et il crée du lien, il favorise les déplacements pour aller voir les gens qu'on aime. Il peut aussi nous signifier un déménagement pour aller rejoindre la personne de notre cœur. Il y a tout un tas de choses qui peuvent venir se mettre ici avec ce cavalier de coupe en sortie. Enfin, en tout cas, en résultante. Allez, comment on finit l'année? Les cancers. Super. Ouh, le fou ici. Et la roue. Bon, alors là, génial. Bravo, vous finissez l'année en beauté, j'ai envie de vous dire. Il y a un détachement, c'est-à-dire que vous prenez la vie avec philosophie, en vous disant que ce que vous avez, eh bien, c'est suffisant, c'est ce que vous vouliez, ce qui ne vous convient pas, vous le laissez de côté. On a le potentiel de se libérer totalement. Ici, c'est votre ressource, on a le fou, la carte 0, le mât, le fou, qui nous dit, on peut partir sur une nouvelle aventure, on peut se libérer, on a vraiment l'envie de partir à l'aventure. Donc ça, c'est super.
Et en réalité, bah oui, on continue à faire avancer les choses. Ici, on a la roue, et là, bah, encore une fois, vous continuez à faire avancer. La roue de fortune vous dit que, voilà, pour vous, les choses bougent. C'est-à-dire qu'elle commence à bouger début novembre, elle continue à bouger fin décembre. Waouh! Bon, eh bien écoutez, c'est un tirage plutôt enthousiasmant. On voit que vous allez être pris quand même entre inertie et mouvement pendant toute cette année. Si je devais résumer, il y a une question d'émancipation, il y a une situation quand même lourde qui vous soucie au début d'année, là qu'il va falloir apprendre à lâcher. Mais vous allez trouver des solutions, vous allez prendre le temps d'y réfléchir, vous allez avoir des révélations, des prises de conscience. Et petit à petit, vous allez mettre en œuvre ce qu'il faut. Vous allez être capable de défendre votre intérêt, ce que vous souhaitez, faire des sacrifices. Et puis tout ça, ça va faire avancer les choses et vous allez finir l'année vraiment dans une énergie de mouvement qui sera probablement à l'inverse de ça. C'est-à-dire que cette dominante de l'année où on a du mal à enclencher un processus d'action, il se débloque sur cette fin d'année et il va probablement nous amorcer, si on devait faire une roue astrologique 2022, on pourrait imaginer soit la roue, soit l'arcane 13 sur cette maison 1 qui va enclencher des changements, peut-être profonds et durables. Voilà pour vous les cancers sur votre projection 2021. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Helios Guidance qui doit apparaître sur la vidéo ou juste en dessous sur le petit carré rouge. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos qui sont mes guidances mensuelles, générales et sentimentales. Il y a aussi les guidances saisonnières. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles guidances. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique année 2021. À bientôt, au revoir.